Yo les gens, et bienvenue dans cette première vidéo du 7ème berger. Et aujourd'hui nous allons traiter d'une saga qui restera à jamais dans les mémoires, je veux bien sûr parler d'Alien. Si cette saga a plutôt bien fonctionné au cinéma, malgré l'échec du dernier Alien Covenant, vous allez voir que dans le jeu vidéo, c'est pas le top niveau, hein. Allez, c'est parti, je vous explique. La première apparition du xénomorphe dans le jeu vidéo date de 1982 sur Atari 2600. Intitulé Alien, ce jeu fut développé par Fox Video Games, qui travailla majoritairement sur l'adaptation des licences de la Century. Alien était donc une copie du célèbre jeu Pac-Man, le joueur déplaçant un personnage, probablement Ripley ou Dallas, à travers un labyrinthe et essayait de collecter autant de dots que possible, tout en évitant évidemment de se faire tuer par l'alien. Des étoiles disposées aléatoirement donnaient une invincibilité temporaire aux joueurs et permettaient de tuer les aliens une fois récupérés. Lorsque tous les dots étaient récupérés, un nouveau niveau était alors proposé aux joueurs. Ce jeu ne fut pas un succès monumental du fait de la ressemblance avec Pac-Man. En effet, les joueurs ne voyant pas beaucoup de différence entre celui-ci et un jeu Alien. En 1986 sort Alien de Activision, développé sur Commodore 64 et plusieurs autres plateformes de jeux. Alien proposait ainsi une succession de niveaux basés sur des gameplays différents et complémentaires à travers plusieurs scènes, survolant la totalité du métrage de James Cameron. Le début du jeu faisait ainsi office de simple test d'armes, pistolets, fusil à impulsion, lance-grenades, M4A1 et d'autres équipements tels que le capteur de mouvement ou le radar. Puis, le jeu nous invitait ensuite à prendre commande d'un vaisseau de largage et à piloter ce dernier à la première personne afin de poser l'équipe de Marines sur la planète LV-426. Nous devions faire en sorte ainsi que cette équipe atteigne la planète sain et sauf. Le jeu passait alors en mode shooter 2D, afin de protéger le centre des opérations avant de nous balancer dans un labyrinthe à la Pac-Man. Après ça, le joueur prenait le contrôle de Ripley, afin de rechercher Newt dans les décombres de la base. Le niveau de fin se jouait quant à lui à la première personne, Ripley affrontant la reine des aliens dans son exosquelette en provenance directe du long métrage. La force de cet alien résidait en somme dans sa fidélité au scénario du film, porté par un gameplay extrêmement varié. Bien entendu, si aujourd'hui le tout prête à rire, notamment la phase de shoot, le titre était impressionnant pour l'époque, tant dans les séquences proposées que dans son grand respect de l'œuvre originale. Les années 1993 et 1994 virent l'apparition de nouveaux portages sur Mega Drive, SNES, Super Nintendo et Game Gear. Certaines de ces versions, notamment sur la Super NES ou l'Amiga, présentaient d'ailleurs un lifting graphique très convaincant. Et c'est le cas de Alien 3, qui était un jeu d'action plateforme en standing horizontal composé de 6 niveaux. Le scénario nous jetait directement à la fin du film Alien, et nous proposait de jouer Ellen Ripley extirpée de son sommeil alors qu'un alien rôdait dans le vaisseau. Ceci n'étant évidemment pas étranger à son crash. Une fois sur la planète Fury 161, l'objectif était simple, survivre et tuer l'alien tout en remplissant diverses missions telles que sauver des prisonniers, réparer des systèmes, etc. Bien que basé, avec beaucoup de guillemets, sur la trame du film de David Fincher, Alien 3 s'articule autour d'une action omniprésente, offrant à Ripley un panel d'armes en tout genre et un grand nombre de créatures, alors que le long métrage n'en proposait qu'une seule. Ripley pouvait également utiliser des capteurs de mouvement, des medikits, des fers à souder, un lance-flammes, des soldats, des aliens, et tant qu'à y être, une reine. Évidemment, le jeu était en totale contradiction avec son modèle, à l'inverse des tout premiers jeux ainsi que du film. Mais le gameplay, l'aspect technique et le rythme lui vaudront des critiques relativement bonnes pour l'époque. En 2000 sort Alien la Résurrection. Développé par Fox Interactive et édité par Electronic Arts, Alien la Résurrection est un jeu de tir à la première personne sorti exclusivement sur PlayStation. Ce jeu était un FPS orienté action et parsemé d'énigmes dans lequel vous incarniez un clone d'Ellen Ripley, se réveillant un beau jour dans l'un des nombreux laboratoires d'un vaisseau spatial. Par chance, vous croisez un groupe de mercenaires, vos seuls alliés à bord. Le titre respectait à la lettre l'atmosphère ainsi que le scénario du film à quelques exceptions près.
Les 13 missions de l'aventure permettaient ainsi de visiter l'intégralité du vaisseau tout en complétant des objectifs se résumant à détruire ou à secourir. Techniquement, le jeu n'avait rien à envier à la concurrence. Les graphismes étaient vraiment soignés et donnaient vie à l'atmosphère issue des longs métrages. Une finesse des textures, un éclairage dynamique, des effets visuels étonnants pour l'époque et des environnements destructibles faisaient de cet alien une vraie réussite graphique. Malheureusement, les contrôles étaient capricieux et le personnage bien trop lent pour des ennemis bien plus rapides. De plus, les points de sauvegarde étaient bien trop espacés, ceci augmentant drastiquement la difficulté du jeu. Alien la Résurrection restera au final dans les mémoires, comme un FPS de plus sur PlayStation, et une adaptation fidèle du film, mais à la prise en main ratée. Faisons une parenthèse sur Alien vs Predator. En effet, ceci est un cas particulier dans l'univers d'Alien, autant en matière de jeux vidéo que de films. En effet, si toutes les adaptations d'Alien se sont faites du cinéma vers le jeu vidéo, c'est le cas inverse pour Alien vs Predator. En effet, c'est en 1994 que sort sur Jaguar le premier jeu dédié à la rencontre de ces deux monstres du cinéma, au sens propre comme au sens figuré. Alien vs Predator se voit en effet doté de somptueux graphismes pour l'époque et propose d'incarner 3 personnages que sont les Marines, l'Alien et enfin le Predator. S'il n'était pas question de multijoueur à cette époque, Alien vs Predator proposait un aspect narratif bien plus développé que ce concurrent de l'époque, ce qui le fera encore plus sortir du lot. Un premier essai réussi qui se concrétisera par 2 suites tout aussi convaincantes. Mettant en avant un face-à-face hautement jouissif entre le chasseur ultime et la créature la plus rusée, Alien vs Predator, développé par Rebellion, met habilement en avant les capacités des 2 créatures. Camouflage optique, puissance de feu pour le Predator, furtivité et vitesse pour l'Alien. Notons qu'il est également possible d'incarner des humains, chaque partie ayant une campagne dédiée. Autant de raisons d'y revenir, surtout que l'ensemble propose divers modes multijoueurs pour prolonger l'expérience. Bonne pioche donc, vu que l'ambiance des films est respectée à travers la plupart des décors, tels que le radar provenant des 2 premiers aliens, les armes des Marines, etc. Il est bon de préciser qu'en 2001 sort un second volet sobrement intitulé Alien vs Predator 2, sorti sur PC uniquement. Si le contenu est similaire au précédent volet, 3 rinces à incarner, 3 campagnes dédiées, le résultat global est encore meilleur que l'original, notamment grâce à une réalisation plus convaincante et du contenu multijoueur bien plus conséquent, synonyme de différents types de créatures. Face à ces 2 succès, Sega et Rebellion tenteront en 2010 de relancer la franchise. Malheureusement, la magie n'opérera plus, la faute à un multijoueur mollasson, mal équilibré, un gameplay daté, un level design moyennement convaincant ou encore une IA aux fraises. Malgré cet art, le jeu se laissera parcourir mais il s'avérera trop ancré dans le passé pour satisfaire les fans. C'est en 2013 que sort sans doute un des pires jeux Alien. Je veux bien sûr parler de Alien Colonial Marines. Ce jeu fut un échec monumental, aussi bien critique que commercial. La médiocrité de celui-ci ébranla la sphère vidéoludique et outra tous les fans de l'univers Alien ainsi que les amateurs de FPS. Mais revenons aux sources. Alien Colonial Marines est un jeu de tir à la première personne développé par Gearbox Software et édité par Sega, sorti le 12 février 2013 sur PlayStation 3, Xbox 360 et Windows. Comme je vous l'ai dit, ce jeu fut éreinté par la critique, avec un scénario tiré par les cheveux, sans aucune logique, un gameplay bourrin sans finesse, des aliens complètement kamikazes et une IA aux fraises. Suite à cela, plusieurs joueurs s'unirent afin d'attaquer Sega et Gearbox pour leur reprocher un marketing mensonger. En effet, plusieurs mois avant la sortie du titre, ceux-ci avaient présenté quelques images du jeu à l'occasion de divers salons spécialisés, précisant qu'il s'agissait de la version finale alors qu'il n'en était rien. Sega dépensa pas moins d'1 million de dollars pour régler à l'amiable le procès. Pour sa part, le développeur Gearbox persévérera et fut acquitté suite à l'abandon des parties plaignantes en 2015. Les retours désastreux du titre et les ventes décevantes motivèrent Sega à annuler la version sur Wii U. Quant au co-développeur engagé par Gearbox, Time Gate Studio, qui est aussi à l'origine des Fear 1, 2 et 3, fit faillite quelques mois après la sortie du jeu. Enfin, le PDG de Gearbox avoua en 2015 avoir perdu près de 10 millions de dollars à cause des ventes décevantes du titre. Suite à l'échec d'Alien Colonial Marines,
Sega continuera pourtant de continuer son développement des jeux Alien. C'est ainsi qu'en 2014 sortit Alien Isolation, qui s'imprègne ouvertement de son modèle, autrement dit le premier long métrage de la franchise réalisé par Ridley Scott. Développé par Creative Assembly, les développeurs des Total War, qui ne sont pas coutumiers au FPS, le titre était autant attendu par la société derrière le titre, que l'orientation de ce dernier délaissait l'action pure et dure, qui n'avait pas vraiment fait les beaux jours d'Alien Colonial Marines, au profit de l'infiltration, amenant un aspect horrifique à travers un côté survival au centre de la franchise cinématographique, mais paradoxalement complètement absent de son pendant vidéoludique. On est en droit d'imaginer la pression sur les développeurs britanniques qui s'en sortiront finalement avec les honneurs. Alien Isolation est une réussite, avec un jeu parfaitement calibré, simulant à merveille ce sentiment de solitude et de panique grâce au terrifiant jeu du chat et de la souris, ou quand l'humain devient un gibier pourchassé par le xénomorphe, seul véritable ennemi du jeu, du moins durant la première grosse moitié d'aventure. En somme, Alien Isolation s'intègre parfaitement dans la mythologie de la saga filmique, d'autant que chronologiquement il se situe entre les deux premiers films, en mettant face à face un personnage fragile dont les principales armes seront un radar et sa capacité à se cacher pour survivre. En effet, il est important de préciser qu'on ne peut pas tuer l'alien. De plus, le titre ouvre la voie à une autre façon de penser les adaptations de la série, en maximisant sur ce qui a fait le succès des longs métrages, l'effroi et le sentiment claustrophobe malgré l'immensité de l'espace nous entourant. Malheureusement, le jeu sera un échec commercial, avec seulement, et beaucoup de guillemets, 1,2 million d'unités vendues. Insuffisant pour Sega qui ne renouvellera pas un Alien Isolation 2. Et c'est fort regrettable de leur part vu la qualité du premier Alien. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo du 7ème berger. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker ou partager cette vidéo et nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept et ce qui serait améliorable pour les prochaines vidéos. Allez, à ciao, bonsoir.